Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Verseau, ascendant et signe lunaire en Verseau. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 11 au 17 novembre 2024. Allez, c'est parti, on y va. On prend le tarot des anges gardiens pour le petit message de la semaine. Et nous avons le 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne pas vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur. Oh, oh, oh. Mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Et au dos, nous avons le lâcher-prise. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Voilà pour votre petit message des anges gardiens. Et on va vous prendre un petit message avec le petit oracle de l'arbre de vie. Et je vais lui prendre celle-ci. La pomme, maladie. Ta santé est fragile. Il faut te protéger. Prendre soin de toi. Consulter un médecin. Ne te laisse pas envahir par tes craintes. N'écoute pas les pessimistes. Guéris de ton passé. En te mettant à l'écoute de ton propre rythme, tu auras les réponses que tu attends. Et au dos, nous avons le dauphin, l'amitié. Réjouis-toi du bonheur d'avoir des amis et donne-leur ton amitié inconditionnellement. Consacre-leur du temps. L'amitié est précieuse. On va garder ces petits messages. Hop, la pomme et le dauphin. Maladie, amitié. Donc ici, c'est les peurs, hein. On n'est plus dans les peurs ou alors, si la santé est fragile, ça peut être la vôtre, mais ça peut être aussi la santé de votre projet. Vous voyez, donc ici, le 7 de l'émotion vous demande de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. On y va avec le tarot, comme d'habitude. Pour nos amis Verseau, ascendant et signe lunaire en Verseau, pour la semaine du 11 novembre au 17 novembre 2024. Oui, ici on a le 5 de bâton, hein, donc ici c'est de défendre sa place au sein d'une équipe, hein, de défendre ses valeurs, de prouver ses compétences. On peut nous parler aussi de défendre des personnes plus fragiles. Et ici, on a l'as de coupe, hein, donc peut-être une rencontre, peut-être une nouvelle rencontre justement, avec qui il y a, voilà, peut-être, admettons, vous entrez dans une entreprise, vous vous faites de nouveaux collègues et l'idée, c'est de défendre, donc ça, c'est une nouvelle rencontre avec de nouvelles personnes et de défendre ses valeurs au sein d'une équipe. C'est un petit peu la loi du plus fort quelque part. Il peut y avoir une forme de concurrence. Nous avons le soleil, le 8 d'épée, le 2 de denier, le 6 de bâton, le roi d'épée. On retrouve ce 5 de bâton. Oh là là, oh là là.
Ici, nous avons le jugement et la roue de fortune, 2 arcanes majeures qui n'est pas des moindres. Donc ici, c'est le jugement d'être appelé à poursuivre votre route. Vous allez vers l'abondance. Vous allez, alors, ça peut être relationnel, ça peut être de créer de nouveaux liens. En tout cas, vous allez peut-être faire la rencontre de plusieurs personnes. Vous êtes appelé ailleurs, peut-être à sortir de votre zone de confort, d'aller de l'avant. Vous voyez, donc ici, ça peut être rencontrer de nouvelles personnes, nouvel emploi. euh, En fait, voilà, le jugement, c'est d'être appelé, c'est avec voilà, tout ce que vous venez de traverser, il est temps maintenant de passer à l'étape suivante. Donc peut-être l'appel, le jugement, donc c'est peut-être justement quelque chose de nouveau, mais pas seul. Et nous avons ici le 6 de denier. Et au dos, nous avons le 7 de denier. Donc ici, vous voyez que votre travail porte ses fruits. Mais il va falloir patienter avant de récolter le fruit de vos efforts, de votre dur labeur. Alors, on commence bien ici, on a quand même le soleil. Donc, le soleil, c'est le succès. Le succès ici, avec le 6 de denier, c'est le partage. Donc, on voit que vous commencez, euh, il peut y avoir une rentrée d'argent. Voilà, une rentrée d'argent, mais en même temps, ici, avec le partage, il peut y avoir un projet en commun où le partage doit être équitable financièrement ou alors dans le travail à effectuer. Voyez, donc ici, s'il y a un nouvel emploi, par exemple, ou une proposition d'une seconde offre, peut-être aussi de jouer, de trouver l'équilibre financier, professionnel, ou dans votre travail au quotidien, hein. Mais il y a l'idée d'hésitation. Donc, il va falloir trouver l'équilibre et peut-être aussi justement pour le partage équitable. Peut-être qu'il y a l'idée de régler des factures, par exemple, et voilà, peut-être même de pouvoir euh, faire échelonner. Peut-être que vous avez entrepris dans le domaine professionnel quelque chose de nouveau. Vous intégrez une équipe. Et là, ici, il va falloir défendre ses valeurs, défendre son projet, c'est d'y tenir. C'est voilà, c'est ce partage, par exemple, c'est d'avoir sa place. Et c'est une réussite. Là, le chef d'orchestre de votre semaine, c'est le 6 de bâton. Donc, c'est de recevoir les honneurs. C'est d'être sur un piédestal quelque part. Il peut y avoir eu des difficultés mais vous en sortez gagnant. Et là, vous recevez les honneurs. On vous reconnaît comme tel. Donc ici, on prend sa place. Ici, on prend une décision. Ou alors, ça peut être une personne qui prend cette décision. Ça peut être un juge, un avocat, ça peut être une personne qui a sermenté, qui a le pouvoir. Ça peut être vous qui avez cette énergie du roi d'épée. Donc ici, c'est d'avoir le pouvoir de trancher, de décider. Alors, je vais vous montrer la carte. Hop, un petit dézoom. Voilà. Donc après une longue bataille, vous voyez que ici c'est la réussite, hein. Vous en sortez vainqueur, vous arrivez euh, avec les honneurs. Je vais enlever. Ici, on a le soleil. Vous voyez, donc ici, c'est encore une fois, hein, donc peut-être une reconnaissance, un épanouissement, un éclaircissement, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est aussi une bonne énergie, une bonne vitalité. Donc ici, c'est vraiment quelque chose qui fait plaisir, qui vous met en joie. C'est l'énergie. Mais pourtant, ici, votre mental, par contre, il ne suit pas avec euh, votre ambition. Voyez, donc ici, le mental, c'est la peur. Il se peut que vous avez une bonne ambition, une bonne énergie, vous avez de l'intention d'y mettre du cœur de vous mettre du cœur à l'ouvrage, que vous voulez atteindre justement cette réussite. On voit que vous donnez vraiment de votre personne, mais par contre, le mental ne suit pas. Et on le voit ici avec le 7 de l'émotion. Il y a une décision ici importante à prendre avec le roi d'épée.
il va falloir trancher et il va falloir se libérer de ses peurs. Et je pense que cette décision, c'est justement de oser. Oser prendre des risques. Il y a une sensation d'être pieds et mains liés quelque part, comme si que la décision ne vous appartient pas ou alors que vous ne pouvez pas. On l'a vu, hein. Peut-être que vous avez déjà pris cette décision, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Vous voyez, donc ici, ça crée une instabilité forcément, que ce soit d'ordre professionnel, que ce soit d'ordre financier. C'est comme si vous êtes retenu. Peut-être que vous êtes dans l'hésitation à dépenser, ou dans l'hésitation à peser le pour et le contre concernant une action que vous voulez entreprendre. Peu importe dans votre quotidien ou professionnellement, il y a une forme, peut-être qu'il peut y avoir euh, une offre, une proposition professionnelle où vous allez devoir trouver l'équilibre. Ça peut être un second emploi aussi, ou entreprendre quelque chose de nouveau en plus. C'est quelque chose de en plus. C'est un deux. Donc ici, vous avez déjà quelque chose, mais il y a une dualité quelque part. C'est dans le sens où une proposition ou une offre intéressante peut-être, et vous allez devoir peser le pour et le contre. Et c'est ça cette décision, c'est que vous savez de ce que vous avez envie, mais vous avez peur de. C'est comme si que le choix ne vous appartient pas. Alors, si le choix ne vous appartient pas, ici, ce roi d'épée, ça peut être la personne qui va trancher pour vous. Ou alors, c'est une personne qui est autoritaire. Et vous savez très bien que vous avez peur de l'autorité, peut-être. Ici, donc on défend. Donc on défend une personne plus faible, hein. Donc vous aussi, par exemple, ça peut représenter un juge, un avocat, pour défendre une personne qui subit une injustice. Peut-être aussi cette personne va trancher les responsabilités de chacun parmi un groupe de personnes, s'il y a eu des agressions, s'il y a eu un conflit, si il y a l'idée de batailler quelque part. Donc ça peut être une personne qui bataille, qui va prendre une décision pour défendre un litige, ou alors c'est une personne, c'est vous qui allez devoir défendre ou une personne ou un projet, et défendre aussi vos valeurs, de oser aussi poser des limites. On a quand même en carte centrale la reconnaissance, hein. La reconnaissance, c'est la victoire, c'est la carte de la réussite, tout comme le soleil. Vous voyez, le soleil a en plus la particularité d'éclaircir, de richesse, et, d'abondance, de joie, de bonheur, de vitalité, d'insouciance comme un enfant, d'être heureux, de ambiance chaleureuse, discussion chaleureuse. Vous voyez, donc ici, c'est le soleil, il y a beaucoup plus de messages derrière le soleil. Tout dépend des cartes qui l'entourent. Et là, on voit qu'il y a des peurs. Donc ici, il y a de l'énergie à atteindre un objectif, il y a une volonté, mais vous êtes retenu. Peut-être, voilà, vous avez ce sentiment de ne pas pouvoir agir à votre guise. Et pour cela, il va falloir trouver l'équilibre pour que l'on accepte votre place, pour qu'on accepte tout le travail que vous avez besoin voilà, de reconnaissance, qu'on accepte que vous avez travaillé durement pour aller jusque-là. Et là, on prend le pouvoir, on prend la décision de défendre son projet, de défendre ses valeurs. Et ici, c'est le partage équitable, c'est vraiment voilà, c'est quelque part le 50-50, où il peut y avoir ici avoir une forme de générosité. Alors, c'est l'idée, c'est de devoir rembourser une dette. Peut-être une personne vient vous réclamer de l'argent, ou c'est à vous de rembourser une somme d'argent. Et c'est peut-être ça que vous avez la sensation d'avoir les pieds et mains liés, c'est que vous avez des dettes à rembourser. Quand je dis des dettes, ça peut être des factures, hein, mais en tout cas, vous pouvez rencontrer éventuellement ici une difficulté financière à rembourser. Donc peut-être de devoir demander un échelonnement, par exemple. Voyez. Donc pour ça, il va falloir débattre. On peut nous parler aussi de générosité, hein, d'offrir,
son temps aussi, hein, son temps, de l'argent à des personnes qui sont dans le besoin. Allez, je remets le focus, sinon, hop, et on y va avec. N'oublions pas hein, quand même qu'au dos du tarot, on a le 7 de denier, donc après le 6, on a le 7, donc le travail porte ses fruits. Mais euh, pour le moment, vous ne voyez pas cette récompense, voyez. Il va falloir patienter avant de récolter le fruit de vos efforts. On a la tranquillité qui vient de sauter, qui vient de se retourner, donc c'est déjà pas mal. Bon, bah, j'allais aller à la coupe, mais je vois, oh, c'est protégé. Le miroir magique, c'est la carte qui atténue toutes les énergies, enfin, toutes les cartes négatives du jeu. Donc ici, on vous dit, soyez tranquille, je ne sais pas où je l'ai mise. Je ne sais même pas où je l'ai mise. Ah ben non, j'ai rebattu. Donc ici, c'est vraiment on vous dit clairement, soyez tranquille. Les choses avancent dans le sens que ça doit être. Pour vous libérer, c'est justement se lâcher prise. Et là, on l'a vu aussi avec le dos des anges gardiens. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Voilà. Ici, vous avez les capacités d'atteindre cette réussite, ce bonheur, ce succès, mais pour cela, il va falloir lâcher votre mental, lâcher vos peurs, les anxiétés, etc. C'est la sensation d'être piégé, d'être lié, c'est votre mental qui a peur de prendre cette décision. Justement, la peur de blesser, par exemple, ou de vexer une personne, ou d'être sous l'autorité d'une personne, de ne pas pouvoir agir. C'est la personne qui décide. Mais c'est peut-être tout simplement vous qui pensez ça. Le pouvoir, à la limite, ici, on vous dit que vous avez votre libre arbitre. C'est à vous de trancher, c'est à vous de reprendre le pouvoir et le contrôle de votre situation et de trancher. On a la fatalité, la maison, l'hérédité, donc on est bien dans le passé, l'amitié, donc l'appui, le soutien, vous voyez, les honneurs, peut-être un événement à célébrer. On a le voyage, vous voyez, donc ici on défend son projet. Et ici la séparation, donc vous voyez, c'est 50-50. Alors ici sur la fatalité, il peut y avoir pour certaines d'entre vous, donc ici la fatalité, c'est un chamboulement, c'est un choc, c'est quelque chose d'inévitable, vous ne pouvez pas l'éviter. Donc qu'est-ce que vous ne pouvez pas éviter? On a le soleil, c'est le bonheur, c'est le succès. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas éviter? C'est justement peu importe euh, tout ce que vous allez faire, si vous ne lâchez pas prise, c'est de faire retarder ce succès. Mais il est là. C'est à vous de lâcher prise, c'est à vous de vous libérer de vos peurs pour pouvoir y accéder. Mais il est là. Et là, peut-être aussi un retour d'énergie. Ou alors quelque chose qui vous freine dans votre élan, voyez. Ici, vos peurs, c'est peut-être de sortir de votre zone de confort ici. Peut-être la peur de déménager, la peur de prendre son indépendance, la peur de sortir de chez soi. Il y a vraiment quelque chose qui vous retient. Peut-être c'est d'ordre familial qui vous retient, donc peut-être l'autorité familiale. Il y a quelque chose qui vous retient, qui vous empêche de vous détacher. Mais c'est votre peur à vous, hein. C'est pas une personne qui vous empêche. Peut-être même si vous êtes face à une personne autoritaire, ou une personne qui prend les décisions ou qui a pour habitude de prendre les décisions à votre place, c'est à vous
de dire stop et de prendre votre indépendance, vous voyez, donc de prendre votre liberté. Et là, c'est pour ça qu'on vous dit que c'est une grande réussite. Mais là, la fatalité, ce, ce que vous ne pouvez pas éviter, c'est justement en restant dans cette façon de penser, de cette sensation d'être lié, euh, d'être enfermé chez soi, d'enfermement, de solitude, d'isolement, c'est ce qui vous empêche voilà, d'aller, d'éclater à la lumière du jour. Vous voyez, donc ici, c'est de vous montrer aux autres tels que vous êtes. Personne ne vous voit, personne ne vous remarque. Et ici, c'est que c'est ça, c'est qu'il va falloir sortir à l'extérieur pour, voilà, pour vous montrer. Et ça va être inévitable si vous voulez atteindre ce bonheur, ce succès. Ici, on a le choix, donc l'hésitation, le trouver l'équilibre. Encore une fois, on est quelque part dans l'héritage de ce que vous avez appris, de ce que vous avez à transmettre. On peut nous parler aussi le- on peut nous parler de la santé, de la vitalité croissant. Donc ici, on voit que il peut y avoir une forme de richesse. Vous voyez, donc ici, on peut nous parler également du passé. Donc il y a bien ici de l'hésitation de se libérer du passé, se libérer de la maison familiale, se libérer de charges financières familiales, ou alors de devoir accepter un autre emploi ou un second emploi, de faire quelque chose d'autre à côté pour trouver un équilibre financier, pour mettre en sécurité la famille. Vous voyez, c'est vraiment l'idée de tout ça ici. Ici, on a bien le soutien, l'appui, le soutien. Donc ici, reconnaissance des amis, il y a une ambiance chaleureuse, il y a de l'amusement, etc. Vous êtes soutenu. Et ici, sur le jeudi, le vendredi, nous avons le voyage. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, hein, c'est un exemple sur les 7 jours de la semaine. Là, c'est le chef d'orchestre, l'influence de la semaine. Ici, on a le voyage. Donc, il va falloir, voilà, prendre sa longue vue et regarder tout ce que vous venez de traverser pour pouvoir trouver votre chemin. Il va y avoir un défi et un challenge à devoir dans cette nouvelle aventure, je dirais. Que ce soit un voyage spirituel ou alors un déplacement, ou alors de préparer des vacances, ou alors d'explorer de nouveaux horizons. Pour cela, il va falloir avoir une prise de hauteur nécessaire pour voir une vue d'ensemble de la situation, pour trouver votre voie. Ici, on défend bien un projet, hein. Donc, on défend un projet, on défend son petit bébé quelque part, que ce soit un projet, que ce soit quelque chose de très important, peut-être aussi de défendre un enfant, de défendre peut-être une maman. Il y a le côté maternel ici de protection. Vous voyez, donc ici, voilà, d'être sur la défensive, de protéger les plus faibles, de protéger son projet qui ne fait que démarrer, par exemple. Et ici, bon ben, 50-50, ça je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc ici, il va falloir se séparer d'une relation ou alors d'une situation euh, ou alors un partage équitable, de trouver une conciliation. Mais là, c'est la fatalité, c'est inévitable. Vous devez vous séparer, vous devez lâcher prise, vous devez saisir cette épée et trancher, couper en deux, couper la poire en deux, 50-50, ou alors ici, c'est vraiment de briser les chaînes et de lâcher prise sur votre mental qui vous empêche, qui a cette sensation d'être attaché. On se libère d'un attachement. Voilà, que ce soit dans un projet, dans une situation, ou que ce soit dans une relation. Et là, c'est inévitable. C'est-à-dire que c'est vraiment pas le choix. Pas le choix, vous devez trancher. Il est temps de se ressaisir et d'agir. Voilà, c'est ça. Et de lâcher vos peurs pour pouvoir avancer, pour pouvoir trouver votre chemin, votre voie à vous. Et de ne pas non plus constamment compter sur le soutien des autres, vous voyez. Donc c'est de prendre une forme de nouveau départ, d'indépendance aussi, de prendre ses responsabilités. On a le miroir magnétique ici, donc c'est vous. On a la clairvoyance, donc ouvrez les yeux sur la situation pour y voir plus clair. On a la réunion, donc peut-être que lors de cet entretien, peut-être un rendez-vous médical, on l'a vu, hein, je crois,
Oui, la pomme. Ta santé est fragile, il faut te protéger, prendre soin de toi, consulter un médecin. Ne te laisse pas envahir par tes craintes, ici. N'écoute pas les pessimistes. Guéris de ton passé. En te mettant à l'écoute de ton propre rythme, tu auras les réponses que tu attends. Sauf que là, avec le 7 de l'émotion, on vous dit peut-être que vous avez déjà, mais vous ne voulez pas prendre cette décision. Parce que peut-être que vous êtes encore attaché au lien. Oui, on a la famille, regardez. Donc il peut y avoir ici une discussion autour d'une table, hein. Ça peut être un entretien qui va vous permettre d'ouvrir les yeux, de prendre conscience et de voir la vérité en face. On y va avec le normand. Le lys. Le lys, c'est la paix et la sérénité, mais c'est surtout la loyauté. C'est aussi une personne qui est assermentée. Ça peut représenter une personne de loi. Ou alors l'autorité, une personne qui a l'autorité de prendre des décisions, de décider. C'est peut-être vous qui devez prendre cette décision et d'être loyal, honnête et sincère avec vous-même pour retrouver la paix et une sérénité. C'est-à-dire que peut-être que dans la vie actuelle, vous êtes contrainte sous l'ordre de quelqu'un ou vous êtes sous l'emprise d'une personne. C'est comme si que voilà, vous avez la majorité, par exemple, de prendre cette décision, de prendre votre vie en main, mais vous vous attachez encore. Peut-être que pour certaines d'entre vous, vous êtes toujours dans la maison familiale. Pour d'autres, ça peut être aussi d'être attaché à sa zone de confort. Donc ici, si vous voulez atteindre le bonheur et la réussite, il va falloir sortir de votre zone de confort, de prendre cette épée, de vous libérer de cet attachement quel qu'il soit. Donc ici, c'est libération des liens qui vous empêchent d'accéder à votre bonheur. Il va falloir prendre son indépendance, ses responsabilités. Ici, on a le cavalier, le porteur de nouvelles. Peut-être aussi vous rendez visite à quelqu'un ou quelqu'un vous rend visite. Donc il y a peut-être éventuellement ici un entretien. Donc ici, vous allez avoir une nouvelle soudaine, peut-être qui va vous mettre en joie, hein, une bonne nouvelle, peut-être suite à des démarches, peut-être une nouvelle proposition. On a le serpent, vous voyez, donc ici, hein, c'est bien votre mental, hein, c'est vous êtes votre propre ennemi ici. Ici, le serpent, c'est le mensonge, la trahison. Donc, je pense que vous mentez à vous-même ou vous trahissez vous-même parce que vous n'osez pas prendre cette décision de couper des liens qui vous empêchent d'accéder. On a la clé, la solution. Vous voyez, donc ici, c'est de trouver l'équilibre. Peut-être qu'une solution, une proposition va vous être offerte par rapport à la famille. Bon, ben, le lys, il allait sauter au centre, hein, donc c'est cette loyauté. Hein, donc ici, la loyauté, elle retombe au même endroit, c'est incroyable. On a le livre qui nous parle d'informations, de secrets révélés. Donc ici, la décision par rapport aux voilà, soyez attentifs, attentives aux informations, à l'apprentissage, tout ce que vous avez emmagasiné, tout ce que vous avez appris jusqu'à présent, c'est ce qui va vous aider à trancher. C'est un petit peu voilà, le travail du juge, du notaire, de l'avocat, il peut y avoir, ça peut concerner un héritage, hein. Donc ici, de partage, ouais, c'est 50-50. On prend une décision en fonction de ce que l'on a appris, de ce que l'on a en de ce que l'on nous apporte pour trancher.
On a la tour, hein, donc ça peut être le palais de justice, ça peut être la maison notariale, ça peut être aussi voilà, de prendre de la hauteur, encore une fois, hein. Donc ici, comme le voyage, c'est pour ça que je pense qu'il va falloir prendre de la hauteur pour avoir une vue d'ensemble sur la situation. Et ici, je pense que pour défendre votre projet ou défendre une personne plus jeune, donc si ça ne représente pas le bâtiment officiel, ça peut représenter alors, il peut y avoir éventuellement ici un litige sur la santé concernant une grossesse, dans le sens où, par rapport avec la santé, tout à l'heure, on a vu, donc de prendre soin, voilà, de prendre soin, d'être peut-être au repos pour prendre soin, pour les mamans ici qui sont, il y a peut-être le médecin, il va prendre la décision de où vous hospitaliser pour prendre soin du bébé, pour de le mettre en observation, euh, de vous avoir pour observer la santé du bébé ou alors la vôtre. Vous voyez, on peut nous parler aussi de devoir d'avoir un entretien pour éventuellement envisager une césarienne aussi, l'idée de trancher, donc pour le bien de l'enfant ou de vous-même. Donc là, le bâtiment représenterait la clinique, par exemple, la maternité. Donc peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous n'avez pas le choix d'être en arrêt maladie, je dirais, ou comment on dit, ça ne me traverse pas l'esprit, en congé parental quelque part. Euh, il y a peut-être un arrêt forcé. Vous voyez, c'est ça, c'est la fatalité, c'est vous ne pouvez pas l'éviter. Vous ne pouvez pas l'éviter. Donc, si ce n'est pas dû à une grossesse ou c'est une naissance, c'est vraiment d'être obligé de rester chez soi en attendant l'accouchement, par exemple. Et ça, à ce moment-là, ce roi d'épée qui prend cette décision, c'est le médecin. C'est le médecin qui décide. C'est le médecin qui tranche pour le bien-être de l'enfant ou de vous-même. Euh, et c'est peut-être ça, cette libération. Et là, voilà, c'est de la générosité. On voit que le travail porte ses fruits. Il se peut aussi que pour enfin, pour certaines d'entre vous, on peut nous parler de 6 mois de grossesse ici. Après 6 mois de grossesse, de devoir rester à la maison. Ou alors ici d'un accouchement précoce. Pour d'autres, voilà, c'est une générosité ou une richesse, donc quelque chose qui fait plaisir. Et cette séparation, c'est justement en coupant le lien, vous voyez, se couper le lien, ça peut être couper le cordon. Voilà, donc ici, c'est l'idée pour une grossesse ou alors pour d'autres, pour ceux et celles qui sont encore sous la tâche de l'autorité familiale, c'est de couper le cordon. Donc ici, le message cette semaine, pour le bien-être de votre santé, on coupe le cordon. Donc c'est ou une libération précoce, prématurée, ou alors ici, il va falloir pour les autres prendre ses responsabilités de couper le cordon familial. Je suis pas encore arrivée. Ah ben, elle a sauté tout seul sur le dimanche. On voit qu'il y a les souris. Donc, quelque chose qui vous stresse, qui vous ronge. On peut nous parler aussi de pertes financières pour certains et certaines d'entre vous. Donc, peut-être aussi il peut y avoir un entretien qui vous stresse, qui vous ronge pour pouvoir devoir couper ces liens. C'est ce qui c'est quelque chose on peut nous parler aussi d'un petit souci de santé aussi. C'est pour ça que cette libération, ce rendez-vous est important pour la santé, que ce soit la vôtre ou que ce soit euh, cet entretien est important, que ce soit votre santé, que ce soit celle d'un enfant.
Ici, on a bien peut-être le cordon. Vous voyez, donc ici, on peut nous parler aussi de petites maladies, donc ici d'isolement, d'enfermement, peut-être de crise euh, psychologique. Il y a peut-être aussi l'idée de tourner en rond chez soi à cause de l'enfermement. Et on peut nous parler aussi de cordons qui tournent en rond, par exemple, autour du bébé. Il y a vraiment, voilà, ce lien. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment de trouver une solution et d'écouter les conseils d'une personne assermentée pour retrouver la paix et la sérénité. On a la consultante ici. Ça peut être vous, comme ça peut être une personne importante ou qui joue un rôle important dans cette semaine. On a les correspondances, donc on peut nous parler du côté administratif, l'engagement aussi, hein, qu'est-ce que vous avez rempli, en quoi, qu'est-ce que vous allez signer. Ça peut nous parler de signature de contrat. Ça peut être aussi voilà, de remplir des documents, peut-être pour de donner votre autorisation. C'est vraiment l'idée de je vois ici l'idée de remplir un contrat comme un engagement. Voilà, c'est un engagement pour cette personne, ces correspondances. Ici, on a le cercueil, donc c'est une fin pour une transformation. Donc on l'a vu, hein, le lâcher prise, c'est une fin. Voilà, une fin annonce toujours un nouveau départ, que ce départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Donc pensez-y. Donc il va falloir s'engager à mettre un terme à une situation pour pouvoir passer à l'étape suivante. On a le jardin qui nous parle bien de lieu de rencontre, donc peut-être rencontrer son enfant, ou alors ici d'aller à l'extérieur, hein, de sortir à l'extérieur. Donc on a ici, après une longue période d'enfermement, que ce soit vous, que ce soit cet enfant, il y a l'enfant là, il va sortir. Voilà. Donc quoi qu'il en soit, il y a quelque chose à faire jaillir de l'intérieur. Et on a le choix, hein, le chemin. Donc ici, c'est et de suivre sa destinée. On y va avec le relationnel, amical, familial ou sentimental pour nos anniversaires. Cette semaine du 11 au 17 novembre. Nous avons l'ange gardien, donc on voit que c'est protégé, hein. Donc on vous dit ici clairement que n'ayez pas d'inquiétude dans ce qui arrive, c'est pour quelque chose de mieux. Il faut vous libérer pour quelque chose de mieux. Si vous ne le faites pas, eh ben, la situation elle va rester telle qu'elle est, elle va stagner. Et elle risque de vous mettre en danger, que ce soit pour votre épanouissement personnel ou pour l'épanouissement d'une jeune personne. Ici, on a eu tout à l'heure, on avait le lys qui nous parlait de paix, de sérénité, qui revenait à sa place. Tout à l'heure, on voit ici, on a les honneurs. On a ici l'amitié, l'appui, le soutien, mais aussi les liens. Ça nous parle bien de liens ici. On est plus dans le lien. Pour atteindre cette réussite, cette reconnaissance, il faut couper des liens. Pour atteindre ce bonheur. Pour avoir la paix et la sérénité, il faut couper des liens, il faut trancher. On a eu le miroir magique qui protège les cartes, qui protège. Voilà, donc ici, c'était vraiment de. Et là, on a l'ange gardien. Vous voyez, donc ici, on vous dit, cette fatalité, elle est là pour votre bien. C'est ça, le 7 de l'émotion, votre ange gardien qui vous dit, vos anges vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous êtes guidé à prendre une décision importante, couper des liens. On a le consultant ici. Donc ça peut être vous, comme ça peut être une personne proche de vous. On a l'amour éphémère, l'amitié sincère, la loyauté. C'est pas l'amour éphémère, je me suis trompée. C'est l'amitié sincère, la loyauté ici. Donc ici, vous voyez que les liens, on est encore ici dans la loyauté, hein, donc ici, voilà, pour trouver l'équilibre, il va falloir faire preuve de sincérité envers vous-même. On a les réseaux ici. Donc on peut nous parler, hein, d'un réseau social, familial. On parle bien de liens.
encore une fois, de lien, l'attachement qu'il y a envers les personnes sur les réseaux, donc le lien familial, les amis, de couper des liens et peut-être même familial. Ici, nous avons j'attends ton retour, donc je pense que vous attendez quelque chose, mais vous êtes dans l'attente avant de choisir, hein, vous êtes et là, on a l'éloignement, la distance, donc la séparation, l'éloignement. Donc ici, vous voyez que pour protéger, on va cacher. Peut-être qu'il peut y avoir éventuellement une grossesse cachée, hein, qui n'est pas révélée. On peut nous parler aussi de s'éloigner de ses responsabilités parentales aussi. Il peut y avoir une séparation suite à un divorce et peut-être ici, c'est le juge qui va trancher pour le bien de l'enfant. Et ici, nous avons être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Donc, vos anges ici, être à l'écoute de soi, c'est d'écouter votre intuition, voilà, encore une fois, d'ouvrir les yeux. Je pense que les relations, c'est plus avec votre réseau amical ou familial, dans le relationnel. Ici, vous prenez de la distance. Il va falloir, voilà, il faut couper des liens et partir, s'éloigner, se séparer d'eux. Et ça, c'est la loyauté, c'est pour être honnête. À force d'attendre, si vous attendez votre retour, à un moment donné, voilà, je pense que pour certaines d'entre vous, il est possible que vous êtes encore attaché à une personne du passé. Et là, on vous dit que pour votre épanouissement, il va falloir faire preuve d'honnêteté envers vous-même et de prendre conscience que vous devez rompre ces liens qui vous attachent encore avec cette personne. Nous avons l'élévation et nous avons la séparation. Bon. Voilà, pour pouvoir évoluer, il faut rompre des liens. Là, le message est clair pour vous cette semaine. Et on y va avec le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes, le petit message sentimental pour nos amis Verseau. On a le bonheur. Je vais le prendre au centre. Pour nos amis Verseau, ascendant et signe lunaire en Verseau, pour la semaine du 11 au 17 novembre 2024, pour ceux et celles qui sont en couple. Voilà. Non, ceux-là sont tombés de mes mains, mais celle-ci, elle est tombée. Hop. Et pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire. D'accord, voilà, je comprends pourquoi. Alors, au dos, nous avons le duo. Seul, on est fort, on est forte. Mais à deux, on va plus loin. Ici, c'est une très belle compatibilité qui va former ou se consolider pour engendrer de nouvelles aventures amoureuses. Le soutien et l'échange seront simples et efficaces. Donc, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, ici, les liens que vous devez rompre, c'est pour votre épanouissement et vous serez soutenu et guidé pour prendre cette décision. Ici, nous avons le bonheur. Brille, brille, brille et sans compter, ce message t'indique que la plus belle route de ton cœur s'ouvre à toi et que tu es ou seras accompagné des meilleures personnes pour l'emprunter avec sérénité. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, nous avons la compassion et le oui. Si vous avez une question, à votre réponse, c'est un grand oui. Ici, de temps en temps, il est bon de se mettre à la place de l'autre pour mieux le ou la comprendre et anticiper ses angoisses ou ses peurs. Ça nous arrive à toutes et tous, et à toi y compris. Alors, sois dans la compassion au lieu de t'agacer. Donc ici, si vous vous posez la question, est-ce que
Voilà, je dois couper des liens avec telle situation ou telle relation, c'est oui. Mais quoi qu'il en soit, même s'il y a l'idée de rompre des liens, vous serez soutenu pour traverser cette difficulté, cette épreuve. Et pour les couples, la découverte. Il est temps de découvrir et de dévoiler la version la plus saine et la plus naturelle de toi-même. Libère-toi, une bonne fois pour toutes, afin que ton ou ta partenaire actuel ou futur puisse venir vers toi et te satisfaire. Donc ici, c'est vraiment l'idée de se libérer de ses peurs euh, pour atteindre justement ce bonheur. Voilà. Voilà, amis Verseau, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous.